Bonjour et bienvenue dans le module 2 de la partie 1 du cours Concilium Aquis sur l'ETCS. Ce module répond à la question «Qu'est-ce que le TCS?» et aborde les sujets suivants: le contexte historique, la directive sur l'interopérabilité, les spécifications techniques pour l'interopérabilité, le système européen de contrôle des trains, ETCS lui-même, et le système européen de gestion du trafic ferroviaire, ERTMS. À la fin du siècle dernier, les chemins de fer perdaient des clients à cause des voitures et de l'aviation. Chaque chemin de fer national avait ses propres normes et ses propres fournisseurs nationaux. Les voyages transfrontaliers avaient besoin de soit un changement de locomotive et de chauffeur à chaque frontière internationale. Soit l'installation de plusieurs systèmes à bord avec des conducteurs formés à chacun d'eux. Les coûts étaient élevés en raison du manque de concurrence et des économies d'échelle. Les chemins de fer de chaque pays étaient desservis par un petit nombre de fournisseurs, chacun avec un petit nombre de clients. La directive sur l'interopérabilité a divisé les chemins de fer en gestionnaires d'infrastructures responsables de l'infrastructure ferroviaire, y compris les talus, les structures, les voies, les gares, la signalisation et l'électrification, et les entreprises ferroviaires responsables de l'exploitation des services ferroviaires sur cette infrastructure. Jusqu'alors, les chemins de fer avaient presque toujours été intégrés verticalement. L'entreprise qui gérait l'infrastructure ferroviaire y exploitait également des services ferroviaires. Cela était le cas aussi bien pour les chemins de fer nationaux gérés par l'État du XXe siècle que pour les entreprises régionales et privées du XIXe siècle qui les ont construits à l'origine. Les objectifs de la directive sur l'interopérabilité étaient de faciliter le trafic international et libéraliser le marché ferroviaire à l'échelle internationale. Les trains de n'importe quelle compagnie devaient pouvoir circuler sur l'infrastructure de n'importe quel chemin de fer. Tout fournisseur devait pouvoir vendre à n'importe quel chemin de fer. La directive sur l'interopérabilité impose des spécifications techniques d'interopérabilité, TSI. Les TSI normalisent les interfaces entre les gestionnaires d'infrastructures et les entreprises ferroviaires. Le système ferroviaire est décomposé en sous-systèmes structurels et fonctionnels avec les TSI associés. L'European Train Control System, ETCS, est défini dans la Control Command and Signaling, CCS, TSI. Il définit une interface standard entre le Trackside Control Command and Signaling et le Onboard Control Command and Signaling pour la protection automatique des trains, ATP, la signalisation en cabine et dans les versions plus récentes de TCS, l'opération automatique des trains, ATO. Il y a plusieurs versions de l'ETCS. L'Onboard Control Command and Signaling est rétrocompatible avec les versions antérieures du Trackside Control Command and Signaling, mais pas l'inverse. La CCS-TSI définit aussi des interfaces radio standards à utiliser comme support de données ETCS et de communication vocale opérationnelle. Global System for Mobile Communications Railways, GSM-R, ou Future Railway Mobile Communication System, FRMCS. L'European Rail Traffic Management System, ERTMS, se compose de ETCS, GSM-R ou FRMCS
et l'European Traffic Management Layer, ETML. En résumé, la directive sur l'interopérabilité divise les chemins de fer en gestionnaires d'infrastructures et entreprises ferroviaires. Les spécifications techniques d'interopérabilité, Technical Specifications for Interoperability, TSI, définissent des interfaces standards entre elles. Le European Train Control System, ETCS, est défini dans la Control Command and Signaling, CCS, TSI. ERTMS et ETCS plus GSMR ou FRMCS plus ETML.